Combien de fois nous réveillons-nous avec le sentiment que quelque chose doit changer, mais nous ne savons pas exactement quoi faire ni par où commencer? Un changement véritable et durable peut sembler une montagne lointaine, presque inaccessible. Mais que se passerait-il si les réponses étaient cachées dans de petits ajustements quotidiens? Des stratégies simples mais puissantes qui remodèlent notre façon de vivre, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Pourquoi certaines personnes semblent-elles naviguer dans la vie avec une facilité impressionnante, tandis que d'autres ont du mal à suivre le rythme? Y a-t-il un secret qui sépare le succès de la stagnation? Au cours de notre voyage d'aujourd'hui, nous allons dévoiler des pratiques peu connues qui ne nécessitent rien de plus que la volonté d'expérimenter et la persévérance de maintenir des changements petits mais significatifs dans la routine. Reconfigurer les attentes, l'impact sous-estimé de l'image de soi. La façon dont nous nous voyons peut façonner notre destin d'une manière que nous sous-estimons souvent. Une image positive de soi ne consiste pas seulement à se sentir bien dans sa peau. C'est une base psychologique qui affecte directement la prise de décision et la persévérance face aux défis. Des études en psychologie positive montrent que les personnes ayant une image de soi robuste sont plus susceptibles d'adopter des comportements à risque calculé qui sont essentiels à la croissance personnelle et professionnelle. De plus, les neurosciences offrent un aperçu de la façon dont la perception de soi est traitée dans le cerveau, influençant tout, de nos schémas de pensée à nos réactions émotionnelles. Lorsque nous changeons le récit interne de ce que nous croyons être, nous entamons un processus de neuroplasticité positive, où de nouvelles connexions neuronales sont formées pour soutenir cette nouvelle identité. Ce processus n'est pas instantané, mais les pratiques de pleine conscience peuvent accélérer cette transformation en nous apprenant à observer nos pensées sans jugement et à redéfinir activement notre image de soi. La pratique de la reconfiguration de l'image de soi implique également de déconstruire les mythes personnels, les croyances limitantes sur nos capacités. En utilisant des techniques de coaching de vie, nous pouvons identifier et démanteler ces barrières mentales en les remplaçant par des affirmations qui renforcent notre potentiel. Cette méthode de remise en question et de réaffirmation de soi aide à créer une image de soi qui soutient nos objectifs les plus ambitieux, convertissant le doute de soi en catalyseur de succès. Première stratégie, alchimie matinale. Le matin donne le ton pour le reste de la journée, et les rituels matinaux peuvent être la clé pour débloquer un niveau accru de productivité et de bien-être. L'intégration d'une routine matinale comprenant la méditation, la visualisation et l'écriture peut agir comme une alchimie mentale, transformant l'état d'esprit et préparant l'individu à affronter la journée avec confiance et clarté. La méditation calme l'esprit, la visualisation définit la direction et l'écriture aide à concrétiser les objectifs, une combinaison puissante qui renforce l'esprit pour les défis futurs. Les experts en habitudes saines soulignent que la cohérence de ces pratiques matinales contribue de manière significative à la neuroplasticité, renforçant les habitudes qui sous-tendent le succès à long terme. La clé est la régularité et la précision dans l'exécution de ces rituels afin qu'ils deviennent aussi ancrés que n'importe quelle autre routine quotidienne. Au fil du temps, ces pratiques matinales remodèlent non seulement la structure de notre journée, mais aussi la configuration de notre cerveau, favorisant un état d'esprit plus résilient et plus concentré. De plus, l'intégration de la pleine conscience dans ces routines permet d'observer les schémas de pensée qui émergent, permettant une meilleure gestion des émotions et des pensées tout au long de la journée. Cette pleine conscience, cultivée dans les premières heures, peut réduire considérablement le stress quotidien et augmenter la réactivité plutôt que la réaction, ce qui est essentiel pour rester concentré et atteindre les objectifs personnels et professionnels. Deuxième stratégie, le régime numérique. Dans un monde où l'information est incessante et souvent accablante, l'établissement d'un régime numérique peut être révolutionnaire pour la santé mentale.
Limiter l'exposition quotidienne aux médias numériques permet au cerveau de se reposer et de se désintoxiquer des demandes constantes d'attention, ce qui est confirmé par des études en neurosciences qui établissent un lien entre l'excès de stimuli numériques et les symptômes d'anxiété et de dépression. Réduire consciencieusement la consommation de médias numériques permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'améliorer la qualité des interactions humaines réelles, essentielles à un bien-être émotionnel sain. Les experts en productivité notent qu'un régime numérique bien structuré n'élimine pas complètement la technologie, mais l'utilise stratégiquement pour maximiser l'efficacité sans compromettre la santé mentale. Cela peut inclure la désignation d'heures spécifiques pour consulter les emails et les médias sociaux en veillant à ce que la majeure partie de la journée soit réservée à des activités plus significatives et enrichissantes. Cette approche permet non seulement de réduire la surcharge d'informations, mais aussi de réaligner l'attention sur les priorités personnelles et professionnelles. La mise en œuvre d'un régime numérique implique également de renforcer des habitudes saines, telles que la lecture de livres et l'interaction en face à face, qui offrent des avantages cognitifs et émotionnels substantiels. Réinventer les loisirs pour inclure des activités plus déconnectées renforce les liens interpersonnels et favorise une plus grande clarté d'esprit, créant un environnement propice au développement personnel continu et à l'atteinte d'objectifs à long terme. Troisième stratégie, le réseautage invisible. Le réseautage invisible est une approche subtile mais puissante pour construire un réseau d'influence sans l'usure commune des interactions sociales fréquentes. Cette stratégie consiste à cultiver des relations professionnelles par le biais d'interactions numériques réfléchies, de contributions significatives dans des forums en ligne et de l'utilisation stratégique des médias sociaux pour mettre en valeur les compétences et les idées. Contrairement au réseautage traditionnel, qui peut être épuisant et souvent superficiel, le réseautage invisible repose sur la qualité des interactions et l'échange de valeurs réelles. Les experts en communication soulignent l'importance de l'authenticité et de la valeur dans les interactions en ligne. En offrant des informations utiles et en aidant les autres virtuellement, une personne peut établir une présence en ligne réputée, qui attire des relations professionnelles précieuses sans avoir besoin d'événements constants en personne. Cette méthode permet non seulement d'économiser de l'énergie et du temps, mais aussi de construire un réseau durable basé sur le respect mutuel et un intérêt sincère, base de relations durables et fructueuses. De plus, la pratique du réseautage invisible s'enrichit par le développement de compétences personnelles telles que l'écriture et l'analyse critique. En partageant des publications, des articles ou des commentaires bien conçus, la personne démontre non seulement ses compétences, mais attire également l'intérêt de mentors, de partenaires et d'employeurs potentiels. Cette approche stratégique vous permet de garder un profil bas tout en maximisant les opportunités de carrière et le développement personnel, rendant le processus de réseautage moins invasif et plus efficace. Quatrième stratégie, le minimalisme financier. Le minimalisme financier ne consiste pas seulement à économiser de l'argent, mais à optimiser la relation entre les coûts et le bonheur personnel. Cette stratégie consiste à revoir et à réduire les dépenses qui ne contribuent pas de manière significative au bien-être, tout en investissant dans des expériences et des produits qui ajoutent vraiment de la valeur à la vie. Les experts en productivité et en finances personnelles affirment que le minimalisme financier peut conduire à une plus grande liberté et à moins de stress, car il libère des ressources pour investir dans les passions et les objectifs à long terme. L'application pratique de cette stratégie peut commencer par la cartographie des dépenses en identifiant les dépenses essentielles et celles qui sont consommables. Le processus de désintoxication financière comprend également l'évaluation des abonnements et des services récurrents, souvent négligés, qui peuvent être supprimés sans nuire à la qualité de vie. La simplicité financière qui en résulte améliore non seulement la santé financière, mais réduit également la charge mentale associée à la gestion de finances complexes. De plus, le minimalisme financier est étroitement lié au développement d'un état d'esprit d'abondance.
En se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité, les gens sont encouragés à valoriser davantage ce qu'ils ont et à rechercher la satisfaction dans des expériences plus profondes et plus significatives. Ce changement de perspective peut être extrêmement libérateur, permettant une vie plus pleine et plus concentrée sur les vrais plaisirs et aspirations plutôt que sur une poursuite incessante de la consommation. 5e stratégie, la formation continue inconsciente. L'intégration de l'apprentissage continu dans la routine quotidienne peut se faire presque imperceptiblement, mais avec un impact significatif sur la croissance personnelle et professionnelle. La formation continue inconsciente consiste à absorber des connaissances par des méthodes non traditionnelles qui ne nécessitent pas d'efforts conscients, comme écouter des podcasts éducatifs pendant votre trajet pour vous rendre au travail ou en effectuant des tâches ménagères. Cette stratégie tire parti des temps d'arrêt pour favoriser le développement des compétences et des connaissances sans ajouter de charges supplémentaires à la journée. Les experts en habitudes saines suggèrent de choisir du matériel d'apprentissage qui correspond à vos intérêts personnels et à vos objectifs de carrière, ce qui augmente la rétention d'informations et le plaisir du processus d'apprentissage. En transformant les activités de routine en opportunités d'apprentissage, vous maximisez l'efficacité du temps passé et encouragez la curiosité et l'engagement continu qui sont essentiels pour s'adapter et réussir dans un monde en évolution rapide. De plus, l'utilisation de technologies d'apprentissage adaptatif peut personnaliser le contenu éducatif en fonction des besoins et du rythme d'apprentissage de l'individu, ce qui rend le processus encore plus efficace. Les plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle pour adapter le contenu au fur et à mesure que l'utilisateur progresse permettent une éducation plus ciblée et personnalisée. Cette approche optimisée de l'apprentissage continu permet non seulement de garder le cerveau actif, mais aussi de préparer la personne aux opportunités futures, en veillant à ce qu'elle reste compétitive et pertinente dans son domaine. Le paradoxe du progrès. Petit changement, grand résultat. Nous sous-estimons souvent le pouvoir des petits changements constants dans nos vies. Ce paradoxe du progrès réside dans l'idée que des changements minimes, lorsqu'ils sont appliqués de manière cohérente et délibérée, peuvent accumuler d'excellents résultats au fil du temps. Les neurosciences soutiennent cette notion en démontrant comment de petites habitudes quotidiennes peuvent reconfigurer les réseaux neuronaux, renforçant les modèles de comportement qui conduisent à des améliorations significatives dans tous les domaines de la vie. La mise en œuvre de petits changements commence par la définition d'objectifs clairs et réalisables, qui semblent triviaux isolément, mais qui s'additionnent pour produire une transformation profonde. Les experts en productivité soulignent l'importance de célébrer chaque petit succès en cours de route, car cela renforce la motivation et favorise la poursuite de l'effort. La pratique consistant à enregistrer ces succès aide également à visualiser les progrès, ce qui nous rappelle constamment que le chemin vers un changement significatif se construit par étapes modestes. De plus, l'adoption d'un état d'esprit de croissance est cruciale pour ce processus. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Les experts en psychologie positive affirment que cette approche peut transformer la façon dont nous faisons face aux problèmes, nous rendant plus résilients et adaptables. Le paradoxe du progrès ne concerne donc pas seulement ce que nous changeons, mais aussi la façon dont nous changeons notre perception du processus de changement lui-même. Réévaluation du temps libre, un loisir qui édifie. La façon dont nous choisissons de passer notre temps libre peut avoir un impact significatif sur notre qualité de vie. Réévaluer le temps libre implique de choisir des activités de loisirs qui non seulement nous détendent, mais qui contribuent également à notre développement personnel. Les experts en habitudes saines suggèrent d'intégrer des passe-temps qui stimulent à la fois le corps et l'esprit, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, la pratique d'un instrument de musique ou la pratique de sport qui nécessitent des compétences et de la stratégie.
En plus de procurer du plaisir, ces activités enrichissantes peuvent améliorer les fonctions cognitives, augmenter la résilience émotionnelle et élargir les réseaux sociaux. La clé est de sélectionner des passe-temps qui correspondent à vos intérêts personnels et à vos objectifs à long terme, créant ainsi une synergie entre détente et croissance. Cela transforme le temps libre d'une évasion passive en une partie active et précieuse du voyage de développement personnel. L'intégration de pratiques de pleine conscience dans les activités de loisirs peut également augmenter leurs avantages. En se concentrant entièrement sur l'activité à accomplir, non seulement on améliore ses compétences dans ce domaine, mais on pratique également la pleine conscience, qui est connue pour réduire le stress et augmenter la satisfaction globale de la vie. Ainsi, le loisir devient une forme de méditation en action, où chaque instant est vécu pleinement et contribue au bien-être général. Détox de l'information, nettoyage mental pour plus de clarté. À une époque de surcharge d'informations, effectuer une désintoxication de l'information est essentiel pour maintenir la clarté mentale et la concentration. Ce processus implique de limiter consciemment l'exposition aux nouvelles, aux médias sociaux et à d'autres flux d'informations qui peuvent être stressants ou distrayants. Les experts en neurosciences ont découvert que la réduction de la consommation de médias peut réduire l'anxiété et améliorer la concentration, car elle libère le cerveau des stimuli perturbateurs constants. Pour mettre en œuvre efficacement une désintoxication de l'information, on peut commencer par fixer des moments précis de la journée pour consommer des nouvelles ou consulter les médias sociaux, plutôt que de laisser ces activités empiéter sur tout le temps disponible. Les outils technologiques, tels que les applications qui surveillent et limitent l'utilisation de certains programmes, peuvent être extrêmement utiles dans ce processus. L'idée est de créer un environnement qui favorise la concentration et la productivité, plutôt que la fragmentation et la dispersion. De plus, remplacer le temps précédemment consacré à la consommation de médias par des activités plus significatives, telles que la lecture de livres ou l'interaction avec les amis et la famille, peut avoir des effets profonds sur la qualité de vie. Cette substitution réduit non seulement la quantité d'informations inutiles absorbées, mais enrichit également les relations personnelles et le développement intellectuel. Par conséquent, la désintoxication de l'information ne consiste pas seulement à réduire la consommation, mais à choisir consciemment ce qu'il faut consommer pour une vie plus pleine et plus ciblée. La science derrière la gratitude, plus qu'un sentiment. La gratitude va au-delà d'un simple sentiment d'appréciation. Il a des racines profondes dans la science psychologique et peut transformer notre neurologie et notre bien-être général. Des études en psychologie positive démontrent que la pratique régulière de la gratitude peut modifier efficacement la structure du cerveau, en augmentant l'activité dans les domaines associés au bonheur et en réduisant la réponse au stress. Cet effet améliore non seulement notre humeur quotidienne, mais renforce également notre santé mentale à long terme. La mise en œuvre de la gratitude dans la vie quotidienne peut se faire par des méthodes simples, telles que la tenue d'un journal de gratitude ou les affirmations quotidiennes. Ces pratiques aident à concentrer notre attention sur les choses positives, en l'éloignant des problèmes ou des négativités qui dominent souvent nos pensées. Cette réorientation élève non seulement notre état d'esprit, mais améliore également notre résilience face aux défis, car nous commençons à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance. De plus, la gratitude a le pouvoir de renforcer les relations sociales. En exprimant notre gratitude aux personnes qui nous entourent, nous créons un environnement de réciprocité et de respect mutuel, ce qui peut améliorer profondément la qualité de nos interactions. Les experts en communication soulignent que la gratitude verbale peut augmenter la confiance et la coopération entre les personnes, rendant les relations plus stables et satisfaisantes. Par conséquent, la gratitude n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, mais pour la communauté dans son ensemble. Stratégie de repos, dormir pour réussir.
Le sommeil est un pilier fondamental de la santé physique et mentale, mais son importance pour la réussite personnelle et professionnelle est souvent sous-estimée. Des stratégies efficaces pour optimiser le sommeil peuvent complètement transformer notre efficacité diurne et notre santé à long terme. Les experts en neurosciences et en psychologie du sommeil soulignent qu'un sommeil de qualité permet non seulement de restaurer le corps et l'esprit, mais aussi de consolider l'apprentissage et de réguler les émotions, des processus essentiels au maintien de l'équilibre et de la clarté. Adopter de saines habitudes de sommeil, telles que l'établissement d'1 heure de coucher et de réveil régulière, la réduction de l'exposition à la lumière bleue avant de se coucher et la création d'un environnement propice au sommeil sont toutes des mesures cruciales pour améliorer la qualité du sommeil. De telles pratiques aident à réguler le rythme circadien, favorisant un sommeil plus profond et plus réparateur. De plus, les techniques de relaxation, telles que la méditation ou la lecture légère, peuvent faciliter la transition vers le sommeil, réduisant le stress et l'anxiété qui empêchent souvent un repos adéquat. En plus des avantages individuels, un bon sommeil a des impacts significatifs sur la productivité et les performances cognitives. Le manque de sommeil adéquat peut entraîner une diminution de la capacité de prise de décision, moins de créativité et une augmentation des erreurs. Par conséquent, investir dans des stratégies de repos n'est pas seulement une question de santé personnelle, mais un élément essentiel pour un succès et une satisfaction durable dans la vie personnelle et professionnelle. Le changement en tant que parcours. Documenter le processus de transformation. Documenter le processus de changement personnel est un outil puissant de conscience de soi et de motivation. En enregistrant régulièrement les défis rencontrés, les solutions trouvées et les succès obtenus, nous créons une archive précieuse de notre parcours personnel. Non seulement ce bilan nous permet de réfléchir à nos progrès, mais il nous incite également à poursuivre nos objectifs, surtout en période de doute ou de difficulté. L'utilisation de plateformes numériques telles que les blogs, les vlogs ou les médias sociaux pour partager ces expériences peut amplifier l'impact de notre voyage en inspirant les autres et en créant une communauté de soutien. Les experts en communication numérique suggèrent que le partage d'histoires de transformation personnelle de manière authentique peut générer une réponse positive significative de la part du public, créant des liens basés sur des expériences partagées et un apprentissage mutuel. En outre, la documentation offre une perspective objective sur les progrès. Souvent, les changements sont progressifs et peuvent passer inaperçus au quotidien. En revisitant les enregistrements précédents, nous pouvons clairement voir le chemin parcouru et les méthodes les plus efficaces. Ce retour d'information continue est crucial pour adapter et affiner les stratégies en veillant à ce que chaque étape nous rapproche de nos objectifs ultimes. Ainsi, documenter le parcours du changement n'est pas seulement un enregistrement, mais un outil stratégique dans le processus de transformation personnelle. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage aujourd'hui, mais ce n'est pas un au revoir. Considérez-le comme le début d'une nouvelle étape dans votre vie, une étape que vous choisissez chaque jour au réveil. Les stratégies que nous partageons sont plus que de simples conseils. Ce sont des outils de transformation qui, s'ils sont appliqués de manière cohérente, peuvent redéfinir votre destin. Maintenant, la balle est dans votre camp. Laquelle de ces stratégies allez-vous mettre en œuvre en premier? Sera-ce l'alchimie matinale qui prépare votre esprit à la réussite quotidienne ou le régime numérique qui promet de libérer votre temps et votre attention? Et lorsque vous commencerez à voir les changements, comment cela affectera-t-il les décisions que vous prendrez et les objectifs que vous poursuivez? N'oubliez pas que le changement n'est pas un événement. C'est un processus. Et à chaque étape de ce processus, vous avez la capacité de façonner votre vie de manière plus riche et plus significative. Alors, quelle est votre prochaine étape? Partagez vos histoires et vos défis avec nous et continuez à explorer le potentiel infini que chaque nouveau jour apporte.